Bienvenue sur la chaîne Motard Électrique. Aujourd'hui, on va présenter la moto de Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Donc une 0 DS de 2018 et on va aussi s'intéresser un peu plus près de son setup. Je suis arrivé à la moto électrique en fait en voyant des articles, quelques reportages. Effectivement, on était sur des personnes qui l'utilisaient au quotidien, sauf que moi j'ai vite vu que c'était un véhicule très sympa pour faire du voyage. Donc là, j'ai tout de suite commencé à m'intéresser au setup de charge, déjà pour savoir si ça allait passer. Mais tu étais déjà un peu motard dans l'âme, on va dire. Tu as déjà... Pas du tout. D'accord. Je m'intéressais même pas à la moto thermique. Et c'est vraiment sur la moto électrique où oui, il y a eu l'accroche, il y a eu le coup de cœur. Donc tu as passé ton permis J'ai passé spécialement pour l'électrique. J'ai touché des motos thermiques 2 fois dans ma vie pour passer le permis, pour passer la passerelle. Et avant, tu voyageais beaucoup aussi? Non, assez peu. En fait, j'avais un peu une difficulté à trouver un mode de voyage qui me convient. C'était avion, c'était non. Voiture, bof. Le train, oui, mais le souci du train, c'est que dès que tu commençais à vouloir aller dans des petits coins, bah après, il fallait soit revenir sur une location de voiture, soit louer quelque chose en fait. Alors que là, la moto électrique, je suis sur une configuration où je peux faire 500-600 km par jour, voire plus quand je suis motivé, pouvoir circuler avec le véhicule dans des petits coins et être plus mobile. Avec l'avantage de la moto électrique, on est sur une consommation d'énergie qui est 2 à 3 fois moins que celui d'une voiture électrique. Donc même au niveau consommation, en fait, quand tu es tout seul sur celle-là, tu consommes autant d'électricité qu'un train, que ta place dans un train. Tu as la place dans un train. Voilà. Donc si tu es à 2 sur la machine, tu divises par 2 par rapport à un train. Donc voilà, c'était un mode qui me plaisait beaucoup, qui peut être utilisé au quotidien. Oui. C'est ça qui est très sympathique, c'est que la machine, Polyvalente. elle sait se plier en 4. Voilà, C'est la polyvalente. polyvalence. Elle est très agréable au quotidien, mais avec ma configuration, si je veux lui claquer des centaines de bandes dans la journée, elle sait le faire. J'ai une formation d'ingénieur en efficacité énergétique, D'accord. donc j'ai une expérience professionnelle qui est sur les audits énergétiques, donc plus orienté bâtiment, un peu d'industrie, un peu de tertiaire. Maintenant, je fais du conseil, de la formation, de l'accompagnement pour les économies d'énergie et la mobilité, plus pour les particuliers. Je suis quelqu'un qui est assez technique. Voilà. Donc c'est ce qui t'a permis justement de pouvoir repousser un peu les limites de la moto, de la zéro. Voilà. Parce que zéro de base, on a le chargeur embarqué, Voilà. donc qui lui fait 1,3 kg. Kilowatts. Et donc tu es sur 8 à 10 heures pour la recharger. Donc un usage quotidien, tu la recharges la nuit, il n'y a aucun problème. Mais quand il faut bouger et enchaîner les kilomètres sur la journée, Là, ça pose- devient problématique. Voilà. Alors depuis Et c'est- 2018, le Charge Tank, qui est là où on peut charger sur une borne de recharge pour véhicule électrique, et on met 2 heures pour charger. Alors ça au début, donc je suis parti sur cette configuration là, et pour du 2 heures, je me disais pour un road trip, ça va être très bien. Sauf que ce que j'avais pas forcément anticipé à l'usage, et c'est là où on verra que choisir un véhicule qui peut être évolutif est intéressant, c'est que bon, j'ai commencé à l'utiliser pour commencer à voyager un peu, descendre dans le sud de la France. Voilà, après, quand j'ai commencé à y prendre goût, et là, les 2 heures, ça fait un peu long, parce que quand tu veux commencer à l'utiliser aussi pour des trajets plus professionnels, où là, on est plus sur des trajets de liaison, 2 heures, c'est long. Donc, parce que du coup, je roulais 2 heures, 2 heures et demie pour faire les 150 km, et je me rechargeais 2 heures. Du coup, il fallait trouver des solutions. voilà, et cette moto-là, ce qui est très appréciable, c'est qu'elle a un connecteur externe pour pouvoir brancher des chargeurs externes. Donc le fabricant propose, lui, ses options où on peut brancher jusqu'à 4 chargeurs de 1 kW chacun. Et donc on peut monter, si on branche tous les chargeurs, jusqu'à 11 kW. 4 en externe, 6 avec le gros et 1,3 avec le petit. Que les 4 du constructeur, ils sont trop encombrants. Oui. Donc l'idée, ça a été de trouver une solution qui puisse
se brancher sur la prise externe, que je puisse garder, que je puisse embarquer et utiliser facilement dans mes road trips pour descendre à 1 heure de charge. Et là, à 1 heure de charge, ça change vraiment la vie. Le temps de brancher, le temps de déplier, replier, je vais avoir en général entre 30 et 40 minutes de temps de libre pour faire un peu autre chose, etc. J'aime bien rouler en groupe. Et dans la famille, je ne suis pas le seul à avoir un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Donc l'idée, c'était aussi d'avoir une solution qui permette que l'autre véhicule puisse aussi se recharger directement, Parce que c'est partager en fait l'électricité venant de la borne. Parce que c'est aussi un problème entre guillemets de la borne, c'est que quand on est branché à une borne, sur certaines bornes, si un véhicule est branché et qu'il ne tire et qu'il n'a pas besoin de toute la puissance maximale de la borne, il va bloquer l'accès à un deuxième véhicule. Ouais, en fait, tu as deux situations où tu peux avoir une borne avec un seul connecteur. Si tu roules à deux, c'est pas drôle. C'est compliqué. Et tu as le cas où la borne va séparer en deux sa puissance et ça ne fait pas forcément les affaires suivant la moto que tu as, l'équipement, surtout que les amis avec lesquels je roule, ils ont plutôt une configuration personnalisée et donc qui s'éloigne un peu des standards. Et donc on est dans des cas où ils vont en général mieux se brancher sur ma valise plutôt que de partager la borne à deux. Parce que c'est ça justement, donc outre tes chargeurs rapides, c'est aussi le fait que ta moto va servir à dispatcher de seconde borne en fait. Seconde borne en fait. Voilà. Donc tu vas nous montrer ça. Alors j'ai une carte contrôleur parce qu'en fait il me faut quand même une carte pour communiquer avec la borne. Le connecteur, le câble qui est connecté avec la borne est branché ici. Et après j'ai un connecteur ici qui va me permettre de brancher ce chargeur là. Donc la carte va aussi communiquer avec ce chargeur là. Et après, donc ce chargeur-là, je vais utiliser du triphasé. Donc la première phase est utilisée par le charge tank. La deuxième phase va être utilisée par un chargeur de 2 kW. Et la troisième phase va être utilisée par un chargeur identique de 2 kW pour répartir un peu. Si on ajoute le petit, on est sur du 11. D'accord. Donc le but, c'est qu'en général, on a à disposition soit du 18 kW triphasé, soit du 22 kW triphasé. Donc on peut monter à 6, voire 7 kW par phase. Donc lui, il me prend quasiment toute la puissance de la phase 1. Par contre, comme je ne tire que 2 kW sur la phase 2 et la phase 3, il me reste de la puissance. Méthode simple, des prises domestiques, donc qui passent 16 ampères. Une sur la phase 2, une sur la phase 3, ce qui fait au total sur la phase 2 et la phase 3, je peux tirer 5,5 kW. Donc tu peux recharger une autre moto, parce qu'on reste dans l'univers de la moto. Une hybride rechargeable, ou une hybride du 16. à 5. Je peux, là par exemple, je disais, je peux brancher un charge tank. Je peux très bien brancher mon charge tank sur une prise domestique pour laisser cette prise-là disponible pour un autre véhicule. Typiquement, le montage a été aussi fait pour que la deuxième phase ici soit connectée, pour que je puisse recharger par exemple une USRF ou une SRF ou une USRS Premium, donc qui a 3 kW sur la phase 1 et 3 kW sur la phase 2. C'est ce qu'on avait utilisé d'ailleurs avec Quentin. Coucou Quentin. Quand on a rechargé, on n'avait qu'une seule borne de disponible. On a branché ma valise, on s'est réparti les chargeurs. Les bornes qui m'intéressent le plus, ce sont ce qu'on appelle les bornes pour Zoé. Ce sont des bornes pas très grosses en ville ou dans les villages qui fournissent 22 kW, 18-22 kW. Celles-là sont mes préférées parce que ce sont celles qui sont le mieux réparties sur le territoire. Les bornes de charge rapide, elles ont les chargeurs dans la borne, mais elles sont plus rares et elles peuvent avoir des prix plus ou moins importants. Et si jamais ce prix est indexé au temps, comme les motos rechargent finalement lentement par rapport à des voitures qui peuvent aller jusqu'à 350 kW, mais si tu arrives avec une Livewire ou une Energica qui elle va charger entre 20 et 25 kW, comme c'est facturé au temps et tu dois y passer 1 heure pour recharger, tu vas te retrouver avec une facture assez monstrueuse. Alors sur Ionity, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, ils ont une deuxième borne, ils ont une borne tri-standard à côté de 50 kW seulement, à un tarif moins cher. Et clairement, quand on est à moto, il vaut mieux se recharger sur du CCS 50 kW. De toute façon, la moto ne prend que 20 à 25. Par contre, petite précision, ce système-là de partager la puissance, ça ne marche que quand on est sur de l'alternative. Les motos qui sont en CCS ne peuvent pas se partager ça parce que le chargeur étant dans la borne, le chargeur va directement donner à la voiture du courant continu à la bonne tension en respectant les seuils de la voiture. Donc tu peux absolument pas avoir deux batteries. Donc là, tu pourrais pas justement donner justement du jus à une Livewire ou à une Energica qui, elle,
Alors, il y a le moyen, mais il faut passer par le chargeur embarqué. L'Energica sera limitée à 3 kW Donc tu pourrais pas faire. et la Livewire sera limitée à 1,4 kW. Voilà. Donc là, typiquement, si moi j'étais connecté à une borne, imaginons que je ne connecte que le charge tank pour laisser mes 2 prises domestiques libres, je peux avoir une Energica de chaque côté, mais qui va recharger en 4 heures, ou je peux avoir 2 Livewire de chaque côté, mais qui vont recharger en 8 à 10 heures. C'est bien, c'est le bar en fait. On a ouvert le bar et ça distribue les boissons. Le maximum qu'on a fait, c'était quand même 3 motos. Il y a la mienne plus 2 autres, mais il y en a une qui était qu'à 3,5 kW. La mienne, j'avais bridé sa puissance pour qu'elle soit qu'à 7,5 pour que l'autre puisse avoir 6. Quand on commence à voir rajouter des motos, il faut partager un peu la puissance. Parce que l'été, ça chauffe quand même tout ce système là un peu. J'ai quelques soucis de surchauffe, oui. Là, quand j'ouvre, j'ai un ventilateur qui extrait de l'air, j'ai une ouverture que je ferme pour rouler, mais que j'ouvre pour ventiler. Mais j'ai quand même des soucis de surchauffe. On a aéré, on a beau calculer les débits, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Donc il faut que j'améliore un peu le système. Est-ce que tu as autre chose dans les autres top case du coup? C'est de la place tous les dispo. câbles. Ah oui, on va voir ça, les câbles. Donc là, j'ai un câble T1, T2 pour faire la liaison entre les deux. Celui-là, il m'alourdit effectivement. C'est pour rester polyvalent. Lui, c'est le type 2 donc triphasé, 32 ampères, donc c'est un gros bébé, qui va te permettre de connecter la valise à la borne. Tu passes 32 ampères par phase. Celui-là, j'aime beaucoup celui-là. Comme le chargeur interne ne fait que 1,3 kW, il permet de tirer 6 ampères. Alors c'est parfait quand l'installation elle est un peu chelou. Tu es sur une installation un peu bizarre, celui-là il est très bien pour ça. Mais quand tu veux tirer 3,5 kW sur une prise domestique, il faut passer par le charge tank. Et donc il faut ce genre de câble qui est réglable. Hein. Celui-là, il est réglable de 6 à 16 ampères. Et donc il faut ce genre de câble là. Celui-là, c'est mon câble de secours. C'est-à-dire que quand je suis dans une situation où j'ai pas de borne, où ça marche pas mal, je sors celui-là. Et potentiellement, si j'ai à disposition 2 prises domestiques qui ne sont pas branchées sur la même ligne, je peux même brancher celui-là avec le petit. Et là, tu recharges en 2h30. Merci Guillaume pour la présentation donc, de ta 0DS, de tout ton petit setup. Ça m'a fait plaisir. Ça fait plaisir de montrer tout ça qui est assez atypique quand même. Alors pour monter tout ça, il faut quand même, comme tu expliquais, un minimum de connaissances. Il ne faut pas s'amuser non plus à bidouiller la moto si on n'a pas de connaissances dans le domaine. On fait quand même attention. Moi j'ai mes parents qui sont électroniciens, donc j'ai une grosse aide. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas donc, du coup, à vous abonner, à liker. Je mets les informations de Guillaume en description, donc ton entreprise, ton site internet. Oui. Et les petites vidéos aussi que tu as réalisées. Celle qui a le plus de succès, c'est comment trouver des bornes et recharger. Voilà. On se demande bien pourquoi. Et ça s'applique aussi aux voitures. Oui, ah oui, totalement. Elle est orientée pour les deux. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et Guillaume, à la prochaine. Ciao. Salut.